Franck Pirot, vous êtes le producteur du Festival des Nuits d'été qui a lieu autour du lac d'Aiguebelette et dans l'ensemble de l'avant-pays savoyard. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique du festival? Historiquement, le Festival des Nuits d'été est né en 2001, donc c'est-à-dire cette année il aura 14 ans. C'est un festival territorial qui aujourd'hui s'étend sur la totalité de l'avant-pays savoyard, donc des Entremonts en Chartreuse jusqu'à Yenne. Et c'est un festival qui est né sur le bassin du lac d'Aiguebelette et qui aujourd'hui est devenu la première programmation indépendante de Savoie. Donc tout festival de tout premier plan, de dimension départementale, de rayonnement régional. Et il fait partie des rares festivals de Savoie à être régulièrement référencé au niveau national. Le festival propose une programmation qui était à l'origine plutôt orientée sur la musique classique, mais aujourd'hui qui est une programmation très ouverte qui va du classique, de la musique baroque, préclassique, jusqu'à la musique contemporaine, en passant par le jazz, aujourd'hui musique du monde, et puis certains artistes de musique actuelle de premier plan. Il y a aussi quelques pièces de théâtre, enfin quelques spectacles. Au niveau des formes, c'est tout d'abord un festival de musique, mais qui est très ouvert au niveau de la forme. C'est pas simplement des formes de concerts frontaux. On a aussi un certain nombre de spectacles qui sont effectivement très proches du théâtre. On a monté aussi des comédies musicales, des opéras. Et puis on s'intéresse aussi à toute forme de représentation scénique dans tout type de lieux. On a fait des concerts dans les grottes des Échelles, on en fait au milieu du lac d'Aiguebelette. Voilà. On essaye de transformer le lien au public disons de la façon la plus ouverte possible. Vous avez créé il n'y a pas très longtemps aussi une manifestation spécialement dédiée au jeune public. On a créé en 2010 une forme de festival qui est inhabituelle, dont je ne connais pas d'équivalent, qui est le vacarme de printemps, qui consiste à mettre sur scène des jeunes artistes, disons des jeunes issus directement du tissu social, du milieu scolaire, sans forcément de pratiques artistiques et musicales particulières. Et on monte avec eux des spectacles qui seront mis en scène au printemps, dans le vacarme de printemps. On aura eu cette année environ 1000 jeunes sur scène, sur la totalité de l'avant-pays savoyard, à la fois sur des scènes de l'avant-pays savoyard et sur cette année, de façon très exceptionnelle, sur la scène nationale de Chambéry. Alors aujourd'hui, vous avez un souci avec ce qu'on appelle ici la maison ronde ou l'hôtel ronde qui est situé à l'Épin-le-Lac. Cette maison était généralement votre arrière-base pendant le festival, pendant les 2 semaines de l'été. Vous y entreposez votre matériel, ça vous servait comme réfectoire. Aujourd'hui, la nouvelle municipalité de l'Épin-le-Lac vous a donné un refus complet d'occuper encore cette année ce lieu. Historiquement, le Festival des Nuits d'été est né sur le lac d'Aiguebelette et notre présence à la Maison Ronde, comme on l'appelle, est très ancienne, c'est-à-dire plusieurs étapes. Une première étape dans laquelle on utilisait le lieu simplement comme une base arrière. Puis, aux alentours des années 2010, on y a implanté un chapiteau pour accueillir du public. Voilà. Et on peut remarquer dans la communication du festival et puis sur ses affiches, la Maison Ronde était devenue un lieu emblématique du festival. Voilà, donc 12 ans d'implantation réglés par une lettre de 3 lignes nous exprimant que voilà, on n'était plus les bienvenus dans ce lieu. Je trouve le procédé,
je vais rester très mesuré dans mes propos, mais au minimum cavalier et disons peu responsable. La TVNet citoyenne a fait une interview de la nouvelle maire, Madame Girard. Alors, elle vous reproche, par exemple, que personne du festival ne soit venu les voir, à part Madame Solange Barret. Est-ce qu'il y a un manque de dialogue de votre part ou quelles étaient vos démarches? Ben, moi, ce que je ne comprends pas déjà dans la question, enfin dans le reproche, c'est le à part Solange Barret, qui est quand même présidente du festival Les Nuits d'été, qui en plus est habitante de l'Épin. Il y a eu des contacts verbaux, des demandes verbales de rendez-vous sur lesquelles nous n'avons pas eu de réponse, puis après 2 lettres écrites sur lesquelles il y a eu une demande de rendez-vous, sur lesquelles nous n'avons pas eu de retour. Le seul retour que nous avons eu, c'est cette lettre de refus signée par la totalité des conseillers municipaux, nous indiquant bonnement tout simplement à quelques semaines de l'édition de notre plaquette que ça ne serait juste pas possible. Jamais nous n'avions imaginé, même si on pouvait penser que la nouvelle municipalité aurait une autre politique par rapport à l'utilisation de ce lieu, ce qui est totalement légitime, jamais nous n'aurions imaginé une décision aussi unilatérale et aussi brutale, quoi. Je m'en veux même un petit peu de ne pas avoir anticipé ça en tant que responsable et administrateur de ce festival. Ça nous a mis dans une situation absolument impossible. Mais nous n'avions pas conçu un seul instant qu'une décision aussi unilatérale, aussi brutale pouvait être prise. Madame Girard trouve que le festival apporte pas grand-chose à l'Épin. Par contre, que vous demandez beaucoup. Bah, je m'en excuse aussi, je ne vais pas rentrer dans des polémiques mais c'est absolument faux. C'est-à-dire que le festival a payé tous les ans une location du lieu, qui était visiblement en une période les seuls revenus permettant l'entretien du bâtiment. L'équipe a tous les ans mis hors d'eau le bâtiment. On a réparé la toiture qui fuyait. On a nettoyé tous les ans le parc, le bâtiment, etc. On s'est occupé de son entretien. On n'a jamais demandé un centime à la municipalité de l'Épin puisque la participation au festival est une participation intercommunale, donc c'est la communauté de communes qui finance la participation territoriale au festival, qui est d'ailleurs très faible, hein. On demande sur la totalité du budget du festival, la participation des communes et des communautés de communes représente 6% du financement. Ça veut dire que c'est 94% de financement qui vient d'ailleurs. C'est un levier économique absolument considérable. Donc non seulement ça ne coûte pas d'argent, non seulement nous avons payé une location, mais en plus c'est un volet d'activité économique important. Vous produisez des spectacles à l'Épin même? L'Épin était de loin la commune la plus privilégiée par le festival, puisque j'ai recompté dernièrement, depuis l'origine du festival, c'est 77 concerts qui ont été faits sur l'Épin en 14 ans. C'est considérable. Donc le dire que il n'y a pas eu tant de concerts que ça sur l'Épin-le-Lac, bon, je suis désolé, mais ou alors c'est un manque d'information. À ce moment-là, on vérifie, quoi. L'école de l'Épin-le-Lac a été particulièrement privilégiée par les interventions du vacarme de printemps et même sur, disons, les actions qui étaient en amont du vacarme de printemps, qui s'appelaient les nuits d'été dans les écoles, où systématiquement il y a eu des artistes qui sont venus intervenir dans l'école de l'Épin-le-Lac, qui est l'école qui a été la plus accompagnée dans ce domaine, de toutes les écoles du territoire de l'avant-pays savoyard. Donc là aussi, c'est malheureusement un contresens. Le seul souci, d'après Madame Girard, officiellement, ce sont les soucis de l'ordre de la sécurité de la Maison Ronde.
Oui, je comprends parfaitement ce souci. Au seul détail près que l'accueil du public ne s'est jamais fait dans la maison ronde, il est sous chapiteau, c'est un chapiteau qui est agréé, qui quand il est installé bénéficie d'un certificat d'installation par un professionnel. Hein. Au niveau de l'alimentation électrique, une alimentation électrique aux normes a été installée. Après, derrière, on avait demandé aussi une possibilité de loger une petite équipe de techniciens sur place dans les annexes. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de sécurité dans les annexes, mais elles sont jusqu'à présent occupées tous les étés par les surveillants de baignade. Alors s'il y a un problème de sécurité, à ce moment-là, pourquoi y a-t-il des personnes qui sont déjà logées ? Il y a aussi certainement peut-être le problème de sécurité de l'utilisation du bâtiment même de la maison ronde, sur lequel nous n'avions demandé que d'en utiliser la grande salle commune du bas. Alors effectivement, peut-être qu'il y a des problèmes de sécurité aussi au niveau de l'utilisation de cette salle commune, mais bon, il me semble qu'il y a quelqu'un qui habite actuellement dans la maison ronde, un des conseillers municipaux. Alors est-ce que la question de la sécurité ne se pose pas pour cette personne ? En tout cas, on n'en a pas débattu, pas une seconde. Et sur les points qui étaient les plus cruciaux pour nous, qui étaient l'accueil du public sous chapiteau et l'utilisation de l'ensemble du site extérieur, n'a même pas été prise en compte. En tout cas, dans la lettre qui nous a été remise, aucune justification, ne serait-ce qu'une justification de sécurité, n'a été donnée. Aucun débat n'a été ouvert. Quel peut être le futur de la maison ronde, finalement? Après, moi, cette question-là ne m'appartient pas. Hein. Cette espèce de débat sur la question la maison ronde au Lépinois, oui, elle appartient à la commune de l'Épin, mais aucun développement, aucun financement ne peut être fait si ce n'est pas au minimum un projet intercommunal, et même un peu plus loin. Mais en tout cas, si cette utilisation ne dépasse pas le cadre municipal, je ne vois pas comment elle peut être financée. Et je ne vois pas bien l'avenir de ce site en circuit simplement fermé, quoi. Alors, on a envie de savoir, après tous ces déboires, comment est le moral de l'équipe aujourd'hui? Disons, passé le moment de un peu de la stupéfaction, puis de l'abattement, voire aussi de la colère sur le moment. Hein. On n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Hein. Ce qui caractérise les nuits d'été aujourd'hui, c'est que c'est une équipe forte, c'est une équipe professionnelle. Donc on a tout fait en y passant nos journées complètes, nos nuits, nos week-ends pour totalement restructurer cette programmation. Hein. À peu près un tiers de la programmation a été repositionné sur d'autres lieux. Tout déplacement d'un concert implique déplacement d'autres choses. Donc aujourd'hui on va de l'avant, on peut pas faire autrement. Heureusement on a été appuyé de façon très forte par d'autres municipalités, par la municipalité de Novalaise en particulier, qui va accueillir bon nombre de manifestations cette année, par la communauté de communes du lac d'Aiguebelette qui nous a confirmé son soutien de façon très nette. Et voilà, c'est aussi une façon pour ces acteurs de reconnaître et de maintenir une structure qui est à la fois une structure culturelle importante et qui est aussi une activité économique importante pour le territoire. Alors bonne chance pour cette nouvelle édition. Merci.